Que laisserons-nous à nos enfants? Hello la gawazerie, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo. Alors encore une fois, bonne année, bonne santé, hein, mais tous les meilleurs vœux de prospérité, de bonheur, etc. J'espère que cette année, qu'en 2022, vous atteindrez les objectifs que vous vous êtes fixés. Et j'espère aussi que vous avez passé des belles fêtes de fin d'année, que Noël s'est bien passé, ainsi que le Nouvel An, que vous n'avez pas trop été chicoté par le Covid, parce que, en tout cas, moi, dans mon entourage, là, le Covid, là, Omicron, là, ça a fouetté beaucoup de gens, dont moi-même. Bref, repassons aux choses sérieuses. Donc voilà, aujourd'hui le thème que je voulais aborder avec vous, c'était le thème de l'héritage. Donc que laisserons-nous à nos enfants? Et je trouve en fait que c'est vraiment une bonne période dans l'année pour pouvoir parler de ce thème parce que je pense que ça fit vraiment bien, comme on dit ici au Québec, ça correspond bien avec le mood, avec l'humeur de début d'année où tout le monde est un petit peu motivé à écrire sur un papier ses objectifs de l'année. Alors moi je veux perdre du poids, je veux lancer mon entreprise, je veux changer de boulot, je veux augmenter mes revenus, etc., etc. Je trouve que ça fit bien avec l'ambiance où on est un petit peu tous motivés, où il y a une sorte de concurrence un peu saine, où on se regarde tous en se disant, bah oui, qui va faire le premier pas, qui va vraiment se lancer, passer à l'action, etc. Donc je pense que c'était un sujet qui fitait très bien avec cette ambiance de début d'année, parce que oui, effectivement, qu'allons-nous laisser à nos enfants? Donc c'est une petite réflexion que je voulais faire aujourd'hui par vidéo, une petite vidéo pour commencer l'année en beauté en fait, pour vraiment penser sur le long terme, pas seulement à court terme et pour cette année en disant bon moi cette année je veux atteindre tel objectif, je veux faire ci, je veux faire ça, mais aussi avoir une vision de long terme pour se dire qu'avec le temps, avec les années qui vont passer, qu'est-ce qu'on va nous laisser à nos enfants, quel est l'héritage, quelle est le patrimoine, quels sont les biens, quelles sont les valeurs, quels sont les biens financiers, les placements, etc., qu'on va laisser finalement à nos enfants afro qui vont venir par la suite après nous, à nos petites filles afro, à nos petits garçons afro, qu'est-ce que nous, on va leur laisser, qu'est-ce qu'on va leur léguer, parce que la vie en fait passe très vite, et j'y pensais parce que bon, moi mon père il a pris sa retraite maintenant, ça va faire depuis l'année passée, il a pris sa retraite depuis l'année passée, donc ben oui, du coup, il a vécu une grosse vie. Bon, il est toujours en vie, hein, de toute façon, mais il a été très actif sur le marché du travail, etc. Puis là, c'était pour lui le temps du premier bilan, de se dire que ben voilà, j'ai toutes ces années d'activité où j'ai été salarié et auto-entrepreneur aussi. Quel est le bilan que je fais? Qu'est-ce que j'en retire de tout ça et qu'est-ce que nous aussi, en tant qu'enfants, voilà, ouais, moi en tant qu'enfant, de quoi est-ce que je vais bénéficier? Alors, je dis pas que c'est le moment où il écrit son testament, etc. Je suis pas en train de parler de ça, mais je suis juste en train de dire que voilà, c'est un bilan aussi pour lui, parce que quand tu prends ta retraite, c'est quand même un bilan de toutes les années où tu as été en activité, où tu as été sur le marché du travail. Qu'est-ce que tu en retires? Qu'est-ce qu'au final, qu'est-ce que ça laisse à tes enfants? Qu'est-ce que ça te laisse à toi-même, etc. Donc c'est un petit peu l'heure des bilans, et je me disais que hier c'était mon père, et dans quelques années ça sera moi aussi, ça sera vous aussi, puisque là actuellement on est jeune, on a 20 ans, 25 ans, 30 ans, voilà, on est quand même assez jeune, et on se dit bon, on a toute la vie devant nous, mais je pense que c'est quand même le bon moment pour y penser. Vous voyez, c'est pas quand on aura 50 ans, 60 ans qu'on va commencer à se penser, ouais, et finalement le patrimoine que je laisse à mes enfants, ça va être quoi? Ah, mais finalement, qu'est-ce que je vais pouvoir laisser en héritage? Je pense que c'est vraiment le moment idéal, pendant qu'on est encore jeune, pendant que c'est le début d'année, de penser à qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants. Et là, je le dis plus généralement, parce que là, c'est plus des sujets, on va dire, communautaires, où je parle plus de ce qui a trait aux communautés noires, mais aussi pour vous personnellement, qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants? Bon, c'est sûr, là, je parle comme ça, mais je suis pas encore, je suis pas encore maman, j'ai pas encore d'enfant, mais j'y pense très, très sérieusement, et je me dis, oui, effectivement, qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Qu'est-ce que après toutes ces années où j'aurais passé à travailler, toutes ces années où j'aurais passé à investir, à économiser, à épargner, etc. Qu'est-ce qu'au final ça, je vais laisser? Quel sera l'héritage? Quel sera le patrimoine que je vais leur léguer? Et je pense qu'en tant que parents, et même nous en tant qu'enfants, on veut toujours laisser le meilleur, on veut aussi avoir le meilleur. Et je pense que c'est un très bon petit sujet auquel il faut penser. Auquel il faut penser, parce que c'est sûr que on va pas se le cacher, notre communauté, on a quand même on fait face à plein de défis, donc on fait face à plein
comme je dis, de défis, de problématiques, que ce soit les baby mamas, les baby daddy, la violence. Bon, je parle plus aux États-Unis, hein, parce que bon, voilà, hein, on va se dire la vérité aussi, les gangs de rue, c'est quand même beaucoup plus aux États-Unis, on va dire ça. Voilà, on fait face à la violence, à la pauvreté endémique, à la précarité parfois. Et nos parents, ils sont venus en Occident. Bon, ça remonte aux indépendances, ça remonte à plusieurs années. Et tranquillement, pas vite, comme on dit ici au Québec, ils sont en train de prendre leur retraite. Qu'est-ce qu'ils nous laissent? Et nous, avec le bilan qu'on peut en tirer, avec les conclusions qu'on peut en faire, avec les opportunités que nous avons, qu'est-ce que nous, on va faire de mieux qui va permettre aux enfants qui vont venir après nous d'être mieux lotis en fait, d'avoir de meilleures opportunités, d'avoir un meilleur destin, une meilleure destinée. Donc c'était un petit peu ça. C'est vraiment pas une vidéo très longue, c'est vraiment pas une vidéo très compliquée ni moralisatrice pour dire voici ce que vous devez faire, etc. Mais c'est vraiment pour que chacun, personnellement, dans son individualité, que chacun, et peut-être même pourquoi pas à tous ceux qui se sentent concernés par les problèmes des communautés afro, puisse y penser aussi pour sa propre vie en se disant mais oui finalement qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants, quel est le patrimoine que je vais leur laisser, est-ce que je vais leur laisser une famille plus forte, est-ce que je vais leur laisser des placements, est-ce que je vais leur laisser un patrimoine immobilier, est-ce que je vais leur laisser des investissements, etc. Ou est-ce que je vais encore leur laisser de la pauvreté, de la précarité, les baby daddy, les baby mama, les problèmes, la violence, la déscolarisation, etc. Donc c'était un petit peu ça, cette vidéo, c'est une petite vidéo de début d'année, pas moralisatrice, mais vraiment dans un souci qu'on se pose les vraies questions et que nous, en tant que jeunes, puisqu'on est encore jeunes, hein, je pense qu'on a tous entre 20, 35 ans, on est tous un petit peu jeunes, donc on a encore ce temps pour agir, on a encore ce temps, ces années d'activité devant nous, pour qu'on se pose des bonnes questions et qu'on agisse vraiment et qu'on pense sur le long terme, pas seulement sur le court terme. Pour cette année, je veux perdre du poids. Oui, c'est très bien, il le faut si c'est ton objectif, je t'encourage. Oui, cette année, il faut que je gagne de l'argent. Oui, c'est très bien, je t'encourage si c'est ton objectif. Mais d'avoir aussi une vision un petit peu plus long terme pour se dire, oui, je gagne de l'argent, mais c'est pour laisser aussi quelque chose à mes enfants. C'est pour laisser aussi, bah, si t'as pas d'enfants, t'en as pas, mais vraiment pour penser plus à long terme, pour vraiment qu'on pense plus aux gens qu'on va laisser après nous, quoi. Enfin, je sais que c'est quand même, on est assez jeune et c'est de penser à ça, ça fait comme un peu, elle est weird, là, elle est bizarre, là, c'est weird, là, c'est bizarre, comment ça tu penses à la mort en début d'année, là, tu sais, c'est pas, non, 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 c'est pas ça du tout. Je vais faire l'accent québécois, mais non, 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 c'est pas ça du tout. C'est pas du tout pour que vous puissiez commencer à penser à la mort et qu'est-ce que je vais faire quand je vais mourir. Non, non, c'est pas ça. Mais c'est juste qu'on puisse penser quand même à plus long terme et se poser les vraies questions maintenant qu'on est encore jeune, maintenant qu'on est encore en activité, qu'on a encore la force pour pouvoir poser les bases d'un avenir meilleur pour nous et nos enfants. Bon, après, voilà, quand je dis nos enfants, vous comprenez, si t'as pas d'enfants, c'est pas grave, peut-être que t'en auras. Quand je dis nos enfants aussi, je parle aux petits de la communauté qui vont hériter, hériter des problèmes, de tous les actifs et les passifs des communautés afro. Et ça serait bien que on puisse chacun de notre côté faire les bons actes pour que par la suite, pour les autres qui vont arriver après nous, ça soit plus simple. Voilà. Donc voilà, c'est une petite vidéo un petit peu, c'est vrai que ça fait un peu moralisateur, etc. Mais c'était pas du tout dans cette optique-là. C'était vraiment plus pour qu'on puisse y réfléchir, pour ne pas que dans 10 ans, dans 20 ans, on retrouve encore les mêmes sujets. Oui, vous savez, dans la communauté, les baby mamas, c'est compliqué, les mères célibataires, c'est compliqué, les papas qui abandonnent leur famille, c'est compliqué. Ah non, mais les hommes noirs, ils font pas le travail, ils travaillent pas assez, ils sont trop dans la violence, ils sont trop dans le chômage, dans la déscolarisation, etc. Pour ne pas que dans 10 20 ans encore, on puisse parler toujours des mêmes problèmes, des mêmes situations, pour qu'on puisse évoluer, qu'on puisse nous aussi siroter nos petits cocktails, je sais pas moi, au sommet du Burj Khalifa en disant que voilà, j'ai investi, vous savez, moi, à Panama, j'ai deux, trois maisons ici, vous savez, moi, j'ai investi à la bourse, voilà, ça, j'ai eu un rendement de 15% de la dernière année, vous savez, c'est pour qu'on puisse passer à autre chose, quoi, qu'on puisse pas toujours être dans les mêmes sujets, les mêmes problématiques, oh, la précarité, oh, Gare du Nord, oh, hey, sérieusement, qu'est-ce que vous voulez laisser à vos enfants? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo un petit peu sur le fly, comme on dit ici au Québec. Là, vous allez voir, il y a beaucoup d'expressions québécoises parce que ça fait longtemps que je vis au Québec. Donc voilà, moi je mélange tout. Expression québécoise, expression ivoirienne, expression antillaise. Je vais tout mélanger. Ça va être un melting pot
Bref, c'est comme ça, c'est la Gaugaoise et j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors laissez-moi un petit commentaire, qu'est-ce que vous comptez laisser à vos enfants si jamais vous n'avez pas d'enfants, si vous aussi vous êtes jeune et que ça ne vous intéresse pas pour le moment, mais qu'est-ce que vous comptez faire dans votre vie? Quels sont vos plans sur le long terme? Qu'est-ce que vous aimeriez comment est-ce que vous aimeriez que la communauté, que les communautés afro soient dans 10, 20 ans? Est-ce que vous voulez que ce soit toujours les mêmes problématiques ou est-ce que vous aimeriez vous aussi rêver au sommet du Burj Khalifa? Enfin bref, je dis ça comme ça. Mais bon, laissez-moi un petit commentaire. Surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, commentez et on se retrouve pour une prochaine vidéo.